Bonne année! Nous voilà en 2021. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu différente de ce qu'on peut poster d'habitude, donc par rapport au podcast couture. Ce ne sera pas un podcast, mais on va quand même parler couture. Toujours. Oui. On voulait vous souhaiter tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. En espérant qu'elle soit différente, un petit peu plus différente que celle de l'année dernière. Plein de nouvelles cousettes, toujours autant de couture. Oui, beaucoup d'inspiration et que on souhaite les meilleurs pour vous. Et puis on voudrait aussi remercier pour les nouveaux abonnés qui sont les bienvenus sur notre chaîne. Et puis vos commentaires toujours. Oui, vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur. Ouais. Merci beaucoup. Alors, par rapport à cette vidéo, comme d'habitude, on va commencer avec ce qu'on porte. Après, on va vous expliquer un petit peu ce qu'on voulait vous proposer. Moi, aujourd'hui, je porte la surchemise Vicky. C'est Vicky. La surchemise, donc c'est une jaquette Vicky de chez la maison Victor. Donc le dernier qui était sorti donc, pour l'édition janvier-février 2021. Je pense qu'elle a été beaucoup cousue, donc moi j'en avais... j'ai vu sur les réseaux sociaux... Ouais. Non, pas toi? Non, j'ai pas vu beaucoup, mais bon, les surchemises, c'est vraiment à la mode en ce moment, donc... Puis ça faisait vraiment, je pense depuis le printemps dernier que je voulais en avoir une. Tu sais, depuis que j'ai eu ce tissu, je voulais m'en faire une, donc c'était l'occasion d'en faire une. Voilà. Donc, je vais pas vous présenter en détail le modèle. Ce sera pour le prochain podcast couture qui sortira juste après cette vidéo. Voilà. Et moi, je porte une chemise comme d'habitude, couture actuelle. C'est un tissu de Drissem, c'est les popelines, coton popeline. Donc avec un petit col que j'ai modifié et puis des frances, voilà, tout au long de la pâte de boutonnage. Donc moi aussi, donc je vous donne rendez-vous pour prochain podcast pour vous en parler un peu plus. Pour cette vidéo, en fait, on avait envie de marquer un petit peu le coup de cette nouvelle année en vous parlant de nos envies couture pour 2021. Donc, on voudrait vous présenter quelques points et puis échanger surtout avec vous après dans les commentaires si vous aussi vous avez des résolutions, des envies particulières pour cette nouvelle année ou si tout simplement vous n'avez pas du tout envie de changer sur comment vous faites votre couture. Voilà, c'était pour vraiment amorcer cette nouvelle année dans la passion qu'est la couture. Oui, puis pour différencier un petit peu aussi de ce qu'on vous propose. Voilà. Et puis si vous avez aussi d'autres idées de vidéos que vous aimeriez avoir sur la chaîne, n'hésitez pas à nous dire dans le commentaire. Non, je laisse Cassandra commencer. Alors moi je me suis dit, en fait depuis que j'habite plus à la maison, j'ai du mal à organiser ma couture parce que j'ai pas la vision des modèles de patrons qu'on peut avoir dans les magazines ou les tissus que j'ai achetés qui sont rangés ici. Donc je me suis dit pourquoi pas mettre en place un truc pour mieux organiser ma couture. Et je me suis dit faire un petit bullet journal. Donc c'est un cahier... les bullet journal c'est très à la mode j'ai l'impression en ce moment. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ça a pour objectif de vous aider à planifier, à organiser soit votre style de vie, soit je sais pas ce que vous avez à faire en cours, au travail, enfin voilà. Et moi je me suis dit pourquoi pas l'adapter à ma passion qui est la couture. Donc je suis allée chez Emma et je suis allée chercher un petit bullet journal donc qu'ils avaient. Un cahier simple quoi, un carnet simple. Ouais mais ouais. En fait à l'intérieur vous avez des pages blanches avec des petits points noirs. Après c'est à la volonté de chacun comment on veut s'organiser, mais ça permet en fait quand vous avez des petits quadrillés comme ça de bien avoir des choses alignées, enfin tout ça. Et bien quand tout soit bien. Donc voilà, je suis allée chez Emma, c'était le seul modèle qu'il y avait en magasin sur le net, il y en avait un peu plus.
Il m'a coûté 5,60 €. Je vous mettrai le lien dans la barre de description si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble en plus de détails. Ah, c'est vraiment écrit en fait. Ouais, bullet journal là, sur le devant. J'ai pas vu. Et donc je me suis dit que ça me permettrait d'organiser donc toute la couture, donc que ce soit par exemple sur les premières pages répertorier l'ensemble des tissus que j'ai, donc en découpant des petits bouts. Ça pourrait être aussi par mois me dire bah ok, j'ai envie de coudre ça, j'ai envie de coudre aussi. Planifier aussi ce qu'on veut mettre comme contenu pour les vidéos YouTube. Voilà, je me suis dit ça. Parce que des fois on a des idées, mais si on ne le note pas, on bah c'est ça, ouais. Et surtout pour prendre l'exemple de Capucine, c'était de faire une rétrospective des coutures de l'année. Parce que j'ai déjà essayé de le faire sur un format plutôt A3. Et en fait ça va pas du tout, c'est beaucoup trop grand, ça me convient pas. Donc un format plus petit peut-être comme toi ce que tu as. Vraiment avec sur le côté le modèle et après prendre des notes vraiment sur ce qui a été, sur toutes les modifications. Je pense que c'est vraiment pas mal. En fait je le fais aussi surtout parce que moi ça m'arrive souvent de refaire le même patron ou reproduire, enfin refaire la même cousette. Et si je note pas tous les problèmes que j'avais déjà avec la première fois où je l'ai fait, moi j'oublie très vite, j'ai une tête de poisson. Donc moi je note tout, donc j'ai un grand cahier où je note tout, je mets quel modèle c'est, la taille que j'ai utilisée, quel tissu, et je mets même, donc j'essaie de dessiner. Hein, c'est bien fait en tout cas. Par exemple, je vous montre ici, donc c'est un modèle que j'ai pris sur Pinterest, hein, et je mets là les tissus que j'ai utilisés, tout ce qui concerne le modèle ici, et par ici tous les problèmes que j'avais, les difficultés et les modifications. Donc je fais ça depuis maintenant. Tu fais ça depuis un moment, hein? Ah oui, parce que c'est mon deuxième cahier. Voilà, donc des fois quand vous me trouvez devant les podcasts en train de la tête baissée, c'est que je suis en train de lire tout simplement ce que j'ai écrit. Voilà. Non mais je trouve que vraiment tu gardes les choses organisées. Et oui, puis j'essaye, mais je suis pas si organisée que ça. En fait, je marche beaucoup par coup de cœur, moi. C'est pas faux. Et aussi, je trouve que ça te permet de voir ce que tu as cousu. Oui, aussi. Parce que moi, j'oublie, je me dis, ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et je me dis, au bout d'un moment, mais c'est tout. En fait, que non. Ouais. Moi, ça me permet, en fait, quand on prépare les podcasts, si vous ne savez pas, si vous ne faites pas de podcast, c'est vraiment toute une préparation. Et moi, ça me permet de répertorier ce que j'ai fait avant et d'en parler, oui, de le présenter. Donc voilà, être un peu plus organisé et puis ça permet, je pense, de développer aussi sa créativité. Vu que c'est quelque chose, le bullet journal c'est censé être quelque chose d'assez esthétique, je pense en général. Il y en a qui sont vraiment jolis, ouais, hein, si franchement après il faut s'y tenir. Ouais, c'est ça. Mais ça sert à ça les résolutions. Ça sert à ça. On essaye, puis si on dévie après, c'est pas grave. Ben moi, mes résolutions, donc c'est pas vraiment résolution parce que moi, comme je vous ai dit, moi je marche beaucoup avec coup de cœur. Donc moi ça vient au fil du temps, au fil des jours. Et voilà. Moi j'aimerais bien, par contre, pour 2021, faire mon maillot de bain. Donc moi j'ai demandé à mes enfants de m'offrir pour Noël le coffret donc, qui est là de Artisan. Hein. Donc les maillots qu'ils ont sortis cet été. Donc les modèles sont ici. Donc Cassandra va mettre sur le côté le dessin technique. Donc j'essaierai de faire mon maillot. Là-dedans il y a tout. Il y a le tissu, il y a tout. Toutes les fournitures qu'on a besoin. Même les aiguilles, non? Même les aiguilles, les fils, les laminettes. Tissu, je crois, on peut faire deux maillots de bain. Donc avec ce coffret, il y a aussi... on peut aussi aller sur leur vidéo qui peut nous aider. Il y a tout. Donc objectif à 2021, faire mon maillot. Puis on en reparlera au mois de juillet. Au mois d'août, je ne sais pas si j'y arriverai. Mais si, j'y arriverai.
Pour enchaîner, moi, mon deuxième point, je me suis dit que j'aimerais plus coudre pour mes proches. C'est vrai que j'avais commencé à faire ça plus pour mon copain parce que c'était des t-shirts, c'était des aussi ton pulls. proche. C'est vrai, ouais. Mais ouais, mais tu vois, c'était des trucs simples. Ouais. Là, j'ai fait des trucs pour mes neveux. Et pour Noël, je leur ai fait des vêtements. Déjà, c'est tout petit, donc ça change des patrons, des vêtements adultes. Et je sais pas, j'ai bien aimé, enfin c'est... je sais pas. Je sais pas si vous, de votre côté, vous cousez... Est-ce que vous cousez aussi Ouais. pour vos proches? On aimerait bien aussi avoir un commentaire sur ça. Est-ce que vous offrez? Est-ce que ça fait toujours plaisir aussi aux proches D'avoir des choses oui, faites d'avoir des main. choses faites main, parce que c'est quand même un investissement personnel quand on fait des choses, et des fois ça peut plaire ou pas plaire. Moi, je sais que moi j'ai offert pour ma mère Un manteau, non? un manteau, Ouais. manteau Lina de la Maison Victor. Il était beau en plus. En fait, on ne sait pas. Par contre, je fais aussi pour ma fille, hein, qui est la sœur de Cassandra. Je lui fais beaucoup de choses, mais je sais que ça plaît parce qu'elle le porte. Mais ma mère, je ne sais pas. Donc, moi, j'ai vu des commentaires sur les réseaux. Il y a des gens qui n'apprécient pas vraiment, en fait, quand c'est fait main. Donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez? On aimerait discuter sur ce sujet-là. C'est vrai que moi, au début, c'était hors de question de faire des trucs pour les autres parce que mon C'est niveau... stressant aussi. Ouais, mon niveau de couture n'était pas celui d'aujourd'hui, par Ouais. exemple. Et aujourd'hui, j'apprécie plus parce que on a investi dans des magazines avec des patrons, avec des conseils, on regarde plus de vidéos. Donc c'est vrai, vous Et voyez tu pratiques plus aussi. Ouais. Juste derrière, il y a une autre jaquette Vicky qui a été faite, qui n'est pas finie, qui est pour ma soeur pour le coup. Et j'ai vraiment kiffé la faire parce que déjà le tissu il était agréable. Mais je sais pas, c'est... Il y a d'autres choses aussi qu'elle a fait, mais on en parlera là. Oui, sur les prochains podcasts, ouais. Mais c'est vraiment, enfin ça change quoi, de pas faire pour soi, de faire pour les autres, c'est... Et puis on partage un peu plus le fait... moi personnellement j'ai une vision du fait je vais pas acheter en magasin parce que avant c'était parce que j'arrivais pas à trouver ma taille machin et tout. Aujourd'hui c'est parce que j'ai envie d'avoir des achats responsables niveau vêtements, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Ça permet aussi de partager ma vision de la confection des vêtements à mes proches et de les inciter à aller vers des vêtements un peu plus responsables, éthiques, tout ça, plutôt que d'aller sur des vêtements de fast fashion, des trucs qu'on peut trouver à 5 km de chez soi. Donc voilà. Donc après le maillot, j'aimerais bien pour 2021 faire mon jean. Si vous avez vu le dernier podcast, j'ai fait un jean pour mon mari qui, lui, il a beaucoup aimé. De toute façon, tout ce que je fais, il aime. Donc, il les porte. Il valide tout. Et il valide tout. Il n'est pas du tout difficile. Donc, j'ai investi dans le livre que j'ai mis sur Instagram, l'atelier du jean de Sophie Valentoine avec 1083. Celui-ci où il y a 11 modèles là-dedans. Il y a des modèles femmes, il y a 5 modèles femmes, 4 modèles pour hommes, 2 modèles pour enfants. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de modèle pour les ados. Donc, j'aimerais bien faire un jean. J'ai déjà commandé hier. Ah bon? Oui, sur les coupons? Sur les coupons. Ah non, il y avait des jeans, il faut que tu te dépêches parce qu'il y en a plus, il n'y a pas beaucoup de choix. Ah ouais. Il y a déjà beaucoup de ruptures de stock. Il y en a 2 ou 3. Ah. Donc j'ai acheté mon jean, 15 € les 3 mètres, donc j'espère faire 2 jeans, on verra bien. Et puis faire un jean droit. J'aimerais bien avoir un jean tout droit et un jean style paladio, donc un peu plus ample, qui sert bien à la hanche et qui part un petit peu évasé. Comme le tuerie, qu'on reparlera aussi là prochainement parce que moi j'en ai fait 4.
de ce modèle de tuerie de la maison Victor. J'adore ce modèle. Je le mets tout le temps. Tout le temps, oui. Il est beau aussi. Ouais, sûr que je l'ai fait en 4 différents tissus, mais ça, on en reparlera. Donc, objectif 2021, me faire un jean. Je partage le même objectif, mais je ne l'ai pas marqué. Mais c'est un très bon point. Bah oui. Oui, ce que je voudrais vous signaler, il y a et je l'ai marqué aussi sur Instagram, en fait, les jeans, les patrons sont téléchargeables sur le site de 1083. Tous les jeans qui sont présentés là-dedans, vous pouvez télécharger normalement, je ne sais pas si c'est toujours le cas, sur leur site. Et ils sont payants? Non. Ah bon? Téléchargeable, non, c'était gratuit. Okay. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, vérifier. Mais moi, j'ai préféré acheter le livre pour avoir plus d'explications parce que il y a l'histoire de jean et puis l'explication de montage aussi. Et 1083, il me semble que c'est une entreprise française. Français, oui. Et ils sont spécialisés dans le jean éthique, recyclable. Recyclable. Ouais. C'est des produits éthiques. Mais j'ai vu, ils ont participé, alors je sais plus si c'était un appel d'offres ou un concours, je sais pas, mais c'était pour mettre en valeur notamment les entreprises françaises qui sont dans cette démarche. Et la présentation de l'entreprise était vraiment top. J'essaierai de vous la retrouver pour la mettre à... Il me semble même qu'on peut acheter le jean chez eux. Ouais, il me semble. Mais moi, je n'ai pas acheté. Et oui, quand j'ai acheté ce livre, en fait, j'ai acheté sur leur site. Et on pouvait acheter quelques fournitures avec leur marque. Mais il fallait attendre 2 ou 3 semaines, 4 semaines, je ne sais plus. Et moi, je suis impatiente. Donc, j'ai laissé tomber, j'ai acheté le livre et puis on verra plus tard. Voilà. Donc, j'enchaîne sur le 3e point. Un point assez rapide, c'est faire mes étiquettes. J'en ai déjà parlé, c'est pas le dernier. Oui, je crois. Ouais, sur les suites. Ouais, parce que je pense que c'est plus pratique. Surtout si tu offres en fait, parce que nous on sait tout de suite devant derrière, mais quand on offre, moi je me suis rendu compte que on sait, la personne où on offre, c'est surtout un jogging ou un sweat, les hommes ils sont... c'est où le devant derrière c'est là où c'est le plus... Non, mais... Non. Oui, mais puis même, je trouve que ça met encore plus en valeur le vêtement. Ouais, ce que tu fais. Donc voilà, moi aussi. Une étiquette. Faut que je te les prépare du coup. Ouais. Okay. Donc moi après, combiner mes cousettes. Ça veut dire, ce que je veux dire par là, je couds beaucoup. Je couds par coup de cœur, ça je le dis tout le temps. Et en fait, je me rends compte que quand je couds par exemple un haut, je ne pense pas tout de suite à comment tu vas l'associer avec quel vêtement. Je couds beaucoup de haut, mais comment je l'associe pour le bas. Et ça, je trouve que c'est vraiment un problème où il faut que je fasse quelque chose parce que moi, je ne veux plus en fait mettre des vêtements, je voudrais m'habiller 100% fait par moi. Et ça arrive, c'est souvent maintenant, je ne mets pratiquement plus des vêtements achetés du commerce, il faut d'ailleurs que je fasse des tri. Mais j'arrive pas toujours à combiner, je tourne toujours sur les mêmes couleurs, sur les mêmes... les mêmes vêtements associés. Oui. Donc il faut vraiment que je fasse attention quand j'achète des tissus, ou quand je couds, de penser tout de suite avec quoi ça va. Et c'est ce que j'ai déjà fait là, depuis quelques temps. En fait, je fais un pantalon et je pense tout de suite, tiens, je vais faire cette chemise par exemple, oui, pour aller avec tel pantalon. Avec 2 ou 3 pantalons, pas seulement avec... avec un tuerie, non? Voilà, avec un tuerie de la maison Victor, si vous connaissez. Pour le coup, ton point, moi je sais qu'il y en aura peut-être un qui va rejoindre le tien, ce serait plus de coudre des pièces intemporelles ou des pièces vraiment majeures de ma garde-robe. Je vois d'ailleurs en plus le manteau qu'elle est en train de faire pour le moment. Moi j'ai des manteaux qui sont
qui viennent du commerce, ça fait longtemps que je les ai. Il est beau, il est beau, mais il est en fin de vie, il faut que j'en fasse un. Et donc je me dis faire des pièces intemporelles qui sont classiques, mais qui se distinguent quand même, pour que j'arrive à donner un peu ma petite touche de style sur ça. Ouais. La dernière chose que je voudrais dire aussi, c'est d'utiliser, je vais essayer d'utiliser au maximum tous mes patrons PDF. J'en achète, pas beaucoup, mais j'en achète quand même. On utilise beaucoup soit des magazines Couture Actuelle, La Maison Victor, Tendance Couture, où j'achète des livres comme ceci, où comment coudre le jersey de Marie Poisson. Je l'ai jamais utilisé. Ah bon? Non, pas encore. J'ai acheté dernièrement des patrons sur Makerist à 2 € le patron. Mais en fait, ce qui m'embête beaucoup, c'est de imprimer. Comment ça? Ça m'embête en fait moi, dès que je regarde qu'il y a 21 pages, ça me saoule. Ah oui, parce qu'il faut que tu les assembles et tout. Ça me saoule, donc je préfère décalquer. Mais là, soit je n'achète plus de patrons PDF, soit je les achète, mais parce qu'à 2 € ça vaut le coup. Et il faut que je les utilise. Ouais. Moi, ma dernière résolution, ça rejoint encore celle que tu avais mis à s'habiller à 100% fait. Moi, c'est être un peu plus fière de ce que je peux coudre et vraiment porter ce que je couds. Ouais. Mais c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est que les pièces que je vais choisir de coudre, pareil, je fais un peu sur le coup de cœur. Je réfléchis pas forcément avec quoi ça pourrait aller et je pense qu'il y a vraiment... C'est des choses qui se complètent et qui vont ensemble, quoi. Donc vraiment... Ouais. Soit peut-être quand on coud un coup de cœur, on le fait parce que ça nous fait plaisir et que voilà, parce qu'on trouve ça joli et qu'on aimerait bien le faire. Mais derrière, il faut penser, allez, il faut que je trouve quelque chose pour porter avec. Ouais, un truc qui met peut-être en valeur ou bien qui se complète, hein, pareil. Mais ouais. Alors je sais que... Enfin, il y a beaucoup de... Moi je suis beaucoup de couturières, de passionnées de couture sur Instagram et j'ai l'impression qu'elles portent tout le temps ce qu'elles mettent. Et je me dis, mais comment c'est possible? Enfin, oui. Mais moi, je sais pas, il y a des fois, le matin, je suis devant ma garde-robe, je regarde ce que j'ai fait et je me dis, j'aimerais bien porter ça, mais en fait, non, ça va pas parce que ça fait un peu trop... Pour reprendre l'exemple de ma chemise... kimono avec du lurex et puis du bordeaux, du orange et tout. Ah, j'adore. Je l'aime beaucoup, mais j'ai l'impression que ça fait trop fête. Donc à la mettre au boulot, en fait, je me dis qu'il faut que je mette un pull pour qu'il y ait que le col qui ressorte. Enfin, je sais pas. Il y a des pièces comme ça où je me dis, ça colle pas avec l'occasion pour laquelle je vais la porter. Mais je me dis, en fait, je m'en fous, je porte ce que je veux aussi. Tout à fait. Donc on peut porter des lurex tous les jours, hein, si on a envie. Ouais. En plus, sur la chemise, c'était vraiment discret. Ah ouais? Oui. J'ai l'impression que non, c'est vraiment discret. Il faut vraiment s'approcher de toi pour qu'on voit que... En tout cas, voilà, être fière de ce que je couds et ne pas avoir peur de les porter. Voilà. Nos envies donc pour cette nouvelle année. Mettez-nous en commentaire vos envies aussi. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo, nous dire si la vidéo vous plaît pour qu'on puisse refaire peut-être à la fin de l'année, voire un bilan, oui, un bilan de fin d'année. Et puis n'hésitez pas à liker, à aimer, à partager la vidéo et nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Au revoir. Salut.